avec sa page, j'ai pas assez de points. Phagie. Onicophagie. Non mais attends, ça veut dire quoi onicophagie? Ça me fait penser à ornithorynque, peut-être ça commence pareil. C'est un rapport? Alors phagie, c'est qui mange, onico, onyx, ça je sais pas, mon étymologie coince, hein. C'est qui mange quoi? Des coquillages peut-être? Oh, c'est une maladie. Un truc qui se mange, onicophagie, une pratique un peu douteuse. Quand tu penses à œsophage, ça doit être, je sais pas, ça doit venir de là peut-être. Œsophage. Une maladie? Phage, c'est pas tuyau? Une maladie de quoi? Qui touche la gorge. La gorge, ouais, ça pourrait être ça, ouais. Onicophagie, ouais. Un truc sur le haut du corps. En tout cas, ça a l'air pas d'être un truc sympa. Onicophagie. Bon, je connais pas déjà le mot, ça c'est sûr. Onicophagie, onicophagie, ça, je dirais une maladie. Hein. Sincèrement, phagie. On va pas aller dans le mot aérophagie déjà, ok? Mais quoi, rien. Non, ça vraiment, sincèrement, rien. Ça doit être un truc qui se mange, mais onico, les ongles. Onicophagie. Manger les ongles. Bonjour, aujourd'hui on a testé pour vous le gâteau minute. Alors pour faire un fondant minute, il vous faut un bol ou un récipient, un fouet, du chocolat noir pour faire des gâteaux, du beurre, un œuf, du sucre et de la farine. Pour commencer, prenez d'abord votre récipient et mettez 20 g de beurre. Mettez ensuite du chocolat, une petite dizaine de carrés, 30 secondes au micro-ondes. Une fois le chocolat et le beurre fondus, mélangez un petit peu, prenez un bol doseur et ajoutez 20 g de farine. Ajoutez ensuite 20 g de sucre. Et un œuf. Mélangez le tout. Placez ensuite votre préparation 1 minute 30 au micro-ondes. Et voilà Élise, nous pouvons déguster notre fondant au chocolat minute. C'est craquant au-dessus, c'est fondant au milieu, très bien, comme un gâteau fait au four. Alors pour ce dessert délicieux, je mettrai un... Pour récapituler, il vous faut du chocolat, 20 g de beurre, 20 g de sucre, un œuf et 20 g de farine. Et surtout, bon appétit! Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous rencontrons Jeanne qui va nous présenter sa recette pour les shampoings secs. Sachez que les femmes françaises ont en moyenne 50 shampoings différents dans leur salle de bain. Allez, on va à sa rencontre. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, prête à nous dévoiler ta recette du shampoing sec? Oui, ben on y va. Allons-y. Explique-nous comment tu procèdes. Bon alors c'est très simple et c'est vraiment très court aussi. Il vous faut de la maïzena et du bicarbonate de soude. Du coup vous mettez la même quantité, alors moi je les ai mis dans des verres pour qu'on voit bien, la même quantité de maïzena que de bicarbonate de soude. Ensuite vous prenez un récipient avec une cuillère, vous mélangez les deux. Et voilà, déjà mon shampoing sec est fait. Mais si vous voulez que ça sente bon, vous pouvez rajouter
quelques petites gouttes d'huile essentielle. Mais dis-moi, comment tu peux appliquer ce produit maintenant qu'il est dans un grand saladier? Alors vous pouvez vous fabriquer un petit récipient. Alors moi j'ai opté pour un petit pot de confiture que j'ai percé sur le dessus et comme ça me permet de l'appliquer simplement sur mes cheveux. Qu'en est-il pour les cheveux foncés? Alors pour les cheveux foncés, c'est très simple, vous faites exactement la même chose, mais il vous suffit de remplacer le bicarbonate de soude par du cacao. Alors pas du cacao sucré comme pour les enfants, vraiment du cacao 100% cacao justement. Et bien maintenant que c'est prêt, allons dans ta salle de bain pour que tu nous montres comment tu l'appliques. Alors c'est très simple, vous prenez le petit récipient que vous allez fabriquer et donc vous allez saupoudrer sur vos cheveux comme ceci le shampoing sec. Et ensuite, une fois l'application faite, je vais attendre 2-3 minutes que ça fasse effet. Shampoing sec, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant il faut l'enlever ce shampoing sec. Voilà. On te remercie. Alors n'oubliez pas, c'est une technique qui ne coûte pas cher et qui ne prend pas de temps, donc n'hésitez plus. Donc là, on rentre dans le magasin. Commander un menu. Pour l'instant, le plan se déroule à merveille. Au revoir. Donc les gens s'en foutent royalement. Moi j'y vais. Bonjour, j'ai pas eu de maillot avec mes potatoes. Vous voulez de la maillot? Oui. La sauce crispy comme vous voulez. Mais c'est pas marrant. Il va falloir se rappeler, ça fait 10 minutes qu'on est là presque. Il va falloir se rappeler à quel moment il y a eu un truc drôle. En fait. Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Bonjour, je comprends pas, j'ai demandé un supreme cheese et on m'a donné ça. Oui, bien sûr. En plus, on fait que le supreme cheese depuis 2 ans. C'est vrai? Au revoir. Au revoir. Gros succès du supreme cheese. Je suis très déçu parce que le supreme cheese, effectivement, à un moment donné, à l'époque, il avait changé pour mettre de la sauce moutarde dedans. Alors déjà, j'ai très déçu. Bah on coupe alors, hein. Ouais. Alors, ma bonne action, j'ai sauvé un chat. Oui, donc c'était dimanche, donc un chat errant qui est apparu devant ma porte, qui était très maigre, il était blessé à la patte, et donc du coup, il a décidé d'appeler la SPA. La SPA ne pouvait pas le récupérer, donc j'ai dû appeler la police nationale pour qu'ils appellent l'astreinte, pour que l'astreinte puisse venir chercher le chat. Donc j'ai attendu une demi-heure, et donc ils sont venus chercher le chat, ils l'ont emmené chez le vétérinaire pour qu'il soit soigné, et ensuite ils l'ont apporté à la SPA. Voilà, j'ai sauvé une vie. C'était un jour, j'étais à Nantes et du coup il y avait un jeune clochard qui était dans la rue et j'avais pas de liquide sur moi, j'avais seulement ma carte bancaire et du coup il voulait quelque chose à manger, il était 9h du matin et ma bonne action ça a été de l'emmener dans un café, lui payer un chocolat chaud et un croissant et du coup j'ai payé l'addition et je suis parti parce que j'étais assez pressé parce que je devais prendre mon train et du coup je suis parti et il a pris son petit déjeuner et puis il m'a remercié. Donc voilà, c'était ma bonne action 2013. La semaine dernière, j'ai donné des sacs poubelles jaunes à ma voisine afin qu'elle puisse faire le tri, comme tout le monde. Dans le cadre d'un partenariat avec les Restos du Cœur, le bureau des étudiants a mis en place une collecte de denrées alimentaires. Et donc ce mardi caritatif, que c'est le premier actuellement, mais on va essayer de le mettre en place plusieurs fois dans l'année. Notamment pour des vêtements ou avec d'autres, avec Emmaüs. À partir de février, on va essayer de mettre ça assez fréquemment, tous les mois, 1 à 2 fois par mois.